Salut à tous, bienvenue pour un épisode de Underview. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'inviter le professeur, Monsieur Ordinateur de la Côte d'Ivoire. Représente mon frère. Comment ça va? Ça va bien. Et chez toi? Ça va très bien. Je suis trop content de t'avoir, mon frère. Moi aussi, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. On va voir un peu ton histoire, ce que tu as vécu, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'en France, tout ce que tu as vécu, le danseur que tu es aujourd'hui, et comment tu vois la danse, et tout, etc. Donc déjà, d'où tu viens? Tu viens d'où? D'où je viens? Ah, ok, d'accord. Bon, je viens de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Précisément à Abidjan. Et je suis né dans une commune qui s'appelle Yopougon. C'est la commune la plus grande de Côte d'Ivoire. Top. Voilà. Et comment tu as découvert la danse? Je sais que tu danses depuis toujours, mais est-ce que tu te rappelles tes premiers moments de danse? Si je me rappelle bien, je peux dire que, parce que tu sais, quand nous sommes petits, bon, on fait des trucs sur la musique, mais je peux pas appeler, c'est de la danse, mais je peux pas appeler ça genre vraiment de la danse. Mais si je me rappelle bien, là où vraiment où je peux dire que j'ai senti vraiment que j'avais ce truc là, c'est, tu vois, chez nous on organise des campagnes de publicité, tu vois. Ça veut dire genre arôme magique comme ça, ils viennent avec un camion et ils mettent le camion et il y a de la musique à l'intérieur et c'est genre un podium. Et là, maintenant, ils font des concours de danse et tu gagnes un lot. Peut-être ils te donnent un carton de magie avec un t-shirt, tout ça, des trucs comme ça. Donc, c'est là-bas, je suis monté ce jeu-là parce que c'était dans mon quartier. Donc, je suis monté et j'ai commencé à danser et j'ai gagné. Tu vois, c'est un battle, en fait, en gros. C'est un battle, en fait. Ouais. Et là, je pense que j'avais quel âge? J'avais 11 ans, 10, 11 ans. 10, 11 ans, ouais. Ouais. Et ça, tu dis, mais en vrai, je danse bien, en fait. Bah oui, en gros, en fait, j'ai soulevé la foule, tu vois. J'ai soulevé la foule et je me suis dit, mais attends, donc c'est moi, je fais ça là. Donc j'ai dit, bon, ok, d'accord, y a pas de souci. Donc on va continuer comme ça. Donc à chaque fois, il y avait d'autres campagnes aussi. Il y avait des marques de boissons ou bien des marques de dentifrice, tout ça qui venait. À chaque fois, je remportais. À chaque fois, je gagnais. Donc, je dis, ok. Pas grave. Et en vrai, c'est autodidacte, en fait. T'as appris, tu danses comme ça, en fait. T'as même pas pris de cours. Exactement. J'ai pas pris de cours, j'ai pas pris de cours. J'ai pas pris de cours, je pense que c'est fait comme ça, quoi. Ouais. Et en plus, t'as directement eu ton style et tout avec tes jambes rapides. Ouais, en fait, chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a un style de danse qui s'appelle le Konami qui était beaucoup inspiré du football. Ouais, du jeu vidéo. Du jeu vidéo Konami, le jeu japonais. Ouais. Et on a pris le nom et on s'est inspiré des mouvements pour faire pour créer les mouvements du football pour créer la danse, qui est le Konami. Incroyable. Donc ça se danse beaucoup avec les pieds. Et moi, j'ai essayé de vraiment le travailler pour que ça soit un truc maintenant qui va être maintenant personnel, qui va être démarqué de ce que nous faisons tous ensemble en Côte d'Ivoire ou à Abidjan. Donc, je me suis vraiment focalisé, j'ai beaucoup bossé là-dessus pour avoir ma propre identité et avoir mon propre style, au fait, à moi. Ok. Et quand tu commences à gagner des concours et tout, est-ce que tu as pensé un jour que ça allait être ta carrière, t'allais être danseur professionnel? C'est quoi la première fois que tu t'es dit, là, en fait, c'est mon métier, en fait? En fait, ça a commencé quand j'ai perdu mon père. Quand j'ai perdu mon père et j'étais qu'avec ma mère, mon frère, et ma mère venait d'accoucher. Et ma mère, ma sœur, oui, nous étions deux, et mon frère, parce qu'il venait de naître. Donc, c'était un peu difficile. Donc, on a replié parce que je vivais avec mon père et ma mère. On a replié. Nous sommes allés chez la mère de mon père. Et ma maman était là-bas avec nous, tout ça. Donc, ça se passait pas bien et je voyais que c'était un peu compliqué. Donc, tu vois, en Afrique, il faut vite, se relever. Exactement, faut vite être solide. Et voilà. Donc, il y a une rue qui s'appelle la rue Princesse, qui était pas loin de chez ma grand-mère. Donc, vu que avant je dansais et on me donnait des billets.
tu vois des billets de peut-être 10 euros, peut-être 5 euros, tu vois. Et c'était énorme. Je pouvais manger, je pouvais, tu vois, nourrir un peu ma sœur, mon frère en même temps. Donc, voilà. Donc, je dis, bon, je vais partir à la rue parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont là-bas. Il y a les boucantiers, vous connaissez tous les boucantiers. Ouais, Les gens qui sûr. donnent, ouais, qui travaillent, qui donnent l'argent aux gens, tout ça, des trucs comme ça quand tu danses bien ou tu chantes bien. Et puis la rue Donc, Princesse, c'est la rue qui parle dans son gaou. voilà, exactement, Rue c'est ça. Princesse. La rue Princesse, exactement. Donc, c'était une rue légendaire en Côte d'Ivoire. Donc, c'est comme ça, je suis parti à la rue Princesse une fois. J'ai dansé, j'ai rentabilisé, je suis rentré avec l'argent. Je suis parti là-bas à 22h, je suis rentré le matin à 7h du matin. Waouh. Donc, tu t'es dit, donc, je commence à danser à partir de minuit et je me repose peut-être, disons, peut-être aux environs de 2h du matin quand la musique elle change. Peut-être on peut mettre la sélection R&B pour changer un peu, casser un peu le rythme. Ouais. Donc, je me repose un peu. Je m'étale peut-être sur un banc, je dors un peu. Après, je me réveille aux environs de 4h du matin et là, j'enchaîne jusqu'à 6h, 7h. Après, je rentre à la maison. Donc, je rentabilisais. Après, je me suis dit, ben, ok, c'est comme une entreprise parce que vu que je commence à gagner un peu, donc je vais créer mon entreprise là. Donc, ça veut dire, je montais à 22h et je descendais à 6h du matin. Tu vois? En vrai, tu travaillais, mais t'avais quel âge, là? Là, je vais quoi? J'avais 13, 14 ans comme ça. 13, 14 ans, j'étais petit. J'étais petit. Mais dans la rue, là, il y avait trop de choses. Il y avait beaucoup de délinquance. Il y avait des voleurs. Il y avait tout, quoi, tu vois. Mais moi, j'étais vraiment focus sur mon business et je voulais que mon entreprise marche. Donc, lorsque les célébrités venaient, par exemple, comme des footballeurs, tout ça, les gens, les DJ Drogba, gens des trucs comme ça, c'est moi qu'on venait chercher parce que j'étais bien propre, quoi, tu vois, j'étais présentable. Donc, ils pouvaient me placer devant ces personnes-là pour pouvoir danser. Donc, je dansais devant eux. Je dansais et j'étais content. Ils me donnaient du genre, peut-être des 500 euros, tu vois. Et quand je rentre à la maison, je peux faire quoi? Je peux scolariser ma sœur. Et je peux ramener à manger à la maison, tout ça, des trucs comme ça. Donc, c'est là, j'ai commencé à prendre ça au sérieux. J'ai dit, bon, là, maintenant, ça va être un truc maintenant je pense que je vais faire de ça vraiment mon métier, quoi. Waouh. Voilà. Et t'avais 13 ans. Déjà, Ouais. paix à son âme à ton papa. Ouais, merci. Ouais. Ouais. Parce qu'en vrai, c'est pas facile à 13 ans. Tu te dis, bon, là, c'est moi Ah, faut que ouais, j'y c'est aille, bon quoi. maintenant. Ouais, c'est bon maintenant qui doit gérer maintenant toute la famille, tout ça. Ouais. Et Donc, dès le début, en vrai, tu t'es servi de la danse. ouais, exactement, ouais. Bon, quand j'étais petit, je jouais au foot, tout ça, bon. Après, c'est pas un truc, parce que tu sais, en Afrique, quand tu joues au foot, vraiment, faut être vraiment talentueux et, Ah, faut être fort, hein. Ah, le ouais, niveau, il est haut, là-bas. il faut avoir la chance aussi, de pouvoir te démarquer, et puis voilà. Donc, j'ai pas fait autre chose à part ça. J'ai pas été à l'école, j'ai dit, bon, ça y est, je vais plus partir à l'école parce que ça va je sais que c'est pas mon truc, en fait. C'est pas mon truc. J'ai senti ça depuis le début. Je dis, ça c'est pas fait pour moi. Ma maman m'a frappé, tout ça. Je dis, bon, moi je vais pas partir à l'école. Je vais danser, je vais réussir dans ce que je vais faire. Ouais. Et c'est comme ça, Et quand t'as commencé à ramener l'argent dans ta famille pour ta sœur, comment ta mère l'a réagi? Bah, elle a pas le choix, hein, tu connais. Elle a pas le choix, elle est obligée d'accepter. Parce que c'est la galère, tu ramènes de l'argent, voilà. En plus, chaque matin, tu vois, t'as au moins 150 euros, t'as au moins 100 balles, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose, hein. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est quelque chose, hein. Bah oui, pas jour, imagine, hein, pas jour. Parce que la rue, c'était rempli tout le temps. Donc, imagine. Au niveau de la sécurité, et au niveau de la sécurité, t'as pas eu des moments où t'as eu peur pour toi? J'étais déjà engagé, hein. Moi, sincèrement, quand j'ai commencé, parce qu'en fait, il y avait une tactique, tu sais, même quand tu danses, que tu gagnes beaucoup d'argent, tes amis à côté, ils sont un peu jaloux. Donc, quand tu danses, ils essayent de te voler. De te voler, tu vois. Donc, moi, j'avais une technique, tu vois. J'avais mon pantalon que je dansais. Genre, je déchirais, tu vois, où on met la ceinture. Je déchirais et je pliais les billets et je faisais rentrer. Je faisais rentrer là, le billet jusqu'à
Je le mettais ça, genre, exactement. Donc, quand je dors comme ça, tu peux pas me retourner pour prendre l'argent. C'est compliqué. Donc, c'était ça ma stratégie. Ces stratégies, en fait, directement, t'as anticipé, les futures histoires. Ouais, exactement, parce que la rue là, c'était dangereux. Et au fil du temps, quand j'ai commencé à grandir, j'étais toujours dans la rue, j'ai commencé à grandir et j'ai commencé à avoir du monde maintenant autour de moi. Il y a des personnes qui venaient me suivre et qui ont commencé à faire ma sécurité, tout ça, des trucs comme ça. Et ouais, je marchais avec plein de personnes, des personnes plus âgées que moi, peut-être de 15 ans, de 20 ans. Et ces personnes-là, ils t'ont aidé, elles t'ont protégé. Ouais, ils m'ont protégé. Ouais. Et à quel moment t'as commencé aussi à être connu en Côte d'Ivoire aussi? Bon, à la rue Princesse, j'étais tout le monde arrivé à un moment, ils ont dit bon, ça va, c'est toi le best là-bas. Après j'ai changé de commune. Je suis allé à Makori, une autre commune à moi, à Abidjan. J'ai continué. Ce que je faisais à la rue, je faisais pareil là-bas. Ouais. Je gagnais beaucoup plus. Donc après, je commençais à danser pour un artiste. J'ai commencé à danser d'abord pour mon oncle. Moi, on me connaissait pas. À la rue, déjà, les gens me connaissaient. Mon nom circulait, ordinateur. Et j'ai commencé à danser pour mon oncle, qui s'appelle Vetchololas, qui chante. Après, j'ai commencé à danser pour un artiste qui s'appelle Eric Olomide. Voilà. Et je commençais à passer à la télé, je faisais des clips. Et après, je me suis retrouvé chez un artiste qui s'appelle Ketchivara. Je commençais à danser avec lui. Et là, les gens commençaient à me connaître aussi, tout ça. Et après, j'ai dansé un peu avec un artiste qui s'appelle Desbordeaux. Et après, j'ai arrêté avec Desbordeaux. Je suis parti chez Ketchivara encore. Je dansais avec Ketchivara. Et c'est là, Arafat, parce que Arafat, il venait avec son danseur dans la commune où moi je vivais pour faire des battles avec moi. Mais à chaque fois, je les gagnais. Donc, quand je gagnais le danseur, et là, comme Arafat, c'est c'est une star, et il sait danser, tu vois. Donc, à chaque fois, quand je tapais le danseur, l'artiste, il montait, tu vois. Il montait et qu'il fait quelques mouvements, la foule te montre, tu vois. Donc, moi, je vais m'asseoir. Ouais, je dis, bon, moi, je vais pas me mesurer à toi parce que, tu vois, on n'a pas le même statut. Toi, t'es une star, tu vois. C'est une star, ouais. Donc, c'est comme ça, à chaque fois, il venait. Donc, on avait un bar où on partait faire le before, tout ça, des trucs comme ça. Donc, moi, j'étais là-bas, et un jour, il est arrivé là-bas avec son danseur, son manager, tout le monde. Donc, moi, j'étais là avec mes amis, on buvait un verre, tout ça. Et lorsqu'il est rentré, ils étaient assis, on commençait à boire. Donc, il a demandé à son danseur. Le danseur en question, on a grandi dans la même commune là-bas. Qui est à Yopougon, exactement. Donc, avant, on marchait ensemble, mais après, nous sommes devenus, on s'éloignait un peu, donc c'est devenu un peu bizarre. Donc, il a demandé à son danseur, ah, tu veux danser, t'aimerais danser avec qui? Il dit ordinateur. Donc, ça allait chercher ordinateur. Ils sont venus me dire, ah, est-ce que tu veux pas venir danser avec nous, tout ça, des trucs comme ça. Moi, je dis, ok, y a pas de souci, ça me dérange pas, moi. Parce que vu que j'avais déjà des problèmes de l'autre côté là-bas et ça commençait à parler un peu bizarre, donc. Moi, je suis un gars, j'aime beaucoup la tranquillité. Donc, on commençait à parler, des trucs, n'importe. Bon, je dis, bon, c'est bon, allez, moi, je bouge. Donc, c'est comme ça, je suis parti chez Arafat et j'ai envoyé une danse qui s'appelait Zropoto. J'ai créé la danse et j'ai donné à Arafat. Il a fait sortir la chanson et ça a cartonné, tu vois. Et quand ça a cartonné maintenant, parce que, en fait, chez nous en Côte d'Ivoire, on a un système de mettre, les danseurs en avant. Je sais pas si tu comprends. Ça veut dire, on met la lumière sur le danseur. Ça veut dire, dans la chanson, l'artiste, il y a un moment où il chante le nom de son danseur et son danseur doit maintenant, comment on appelle ça? Il doit maintenant se démontrer maintenant devant la foule. Tu vois un peu. Donc, à chaque fois que tu fais ça, quand tu fais des belles performances, on parle de toi. Sur Facebook, sur des trucs comme ça dans la rue. Ah, le danseur, il est trop fort, il a tué les roucascas, tout ça, des trucs comme ça. Donc, c'est comme ça, ordinateur, bébé sans os, magicien. Après, magicien, il est parti. Ordinateur, bébé sans os, à chaque fois dans les musiques. Et au fil du temps, ça commençait à prendre de l'ampleur et
le nom ordinateur est parti. Les gens ont commencé maintenant à me reconnaître, tout ça, des trucs comme ça. Et voilà, c'est là maintenant que mon nom a commencé à péter maintenant. Tourner là. Ouais, à tourner. Et tu connais, il faut, tu vois, la danse, tu vois, quand tu danses, il faut pas seulement danser, tu vois, faut être présentable, quoi, tu vois, il faut être bien chic, bien propre, tu vois. Donc, j'avais envoyé un style où, genre, j'essayais de vraiment bien m'habiller, tu vois, essayer de voir des nouveaux styles, tout ça, des trucs comme ça. Donc, je voyais que vraiment ça inspirait, genre, la jeunesse, quoi. Je voyais que les gens recopiaient beaucoup mon style. Vraiment. Ouais, d'autres voulaient danser comme moi, tout ça, des trucs comme ça. Je dis, mais là, c'est bien, j'inspire beaucoup de personnes, c'est bien. Donc, on va continuer, alors. Donc, j'ai pas baissé les bras, je continuais à danser, je continuais. Et c'est là que le nom ordinateur a vraiment explosé. Et c'est grâce à DJ Arafat aussi que le nom, il est allé vraiment loin, quoi. Paix à son âme. Ouais, paix à son âme. Et je voulais savoir aussi, je voulais poser une question, mais d'où vient le nom ordinateur? Est-ce que tu peux les expliquer? Ouais, je vous explique. En fait, ordinateur, c'est lors d'un battle à Yopougon. J'avais pas encore ce nom ordinateur. Donc, c'était autant de la danse qu'on a mis, bien sûr. Ouais, donc, je suis allé dans le quartier d'un mec qui était le best là-bas dans le quartier. Tu vois. Et moi, j'ai mon frère qui habitait dans le quartier de ce jeune-là. Et mon grand frère, à chaque fois qu'il me voyait, il me disait, il y a un mec de mon quartier, il est trop fort, il danse trop. Il est trop fort, trop fort. Je dis, ah ouais, il est fort. Hein. Ok. Un jour, je vais arriver là-bas. Vous allez voir ce que je vais le faire. Il a dit, ah bon, toi quitte là-bas, tu danses quoi même? Toi, tu danses quoi? Je dis, ok, tu verras. Donc, comme ça, j'ai pris mes amis. Ce jour-là, il y avait une soirée. Et là, maintenant, on devait voir les danseurs maintenant. Donc, c'est quand je suis arrivé maintenant avec mon groupe. Maintenant, nous sommes arrivés. Bam. Le battle a commencé. Bam, bam. Ça chicotait. Lui et moi, nous sommes arrivés en finale. Je dis, bon, toi, aujourd'hui, c'est soit toi, c'est soit mon sang coule, mais tu vas pas gagner. Tu vas pas gagner. Voilà. Soit moi, je meurs aujourd'hui, là, mais il faut te mettre en tête que tu vas pas gagner. Et là, ça a commencé maintenant. On a dansé jusqu'à arriver un moment. Bon, là, il faut décider maintenant. Là, ça veut dire que c'était la dernière partie, quoi. Ouais. Donc, ils ont mis maintenant un son maintenant. Donc, le mec, il danse, il le regarde. Le mec, il danse. Ça veut dire tous ces mouvements qu'il a fait. Ça veut dire que je l'ai bien analysé. Hein. J'ai analysé. Hein. J'ai repris tout. Et je l'ai mis à ma propre sauce. Ça veut dire, je prends un de ces steps, je le monte. Ça veut dire, je rentre d'abord début avec son step, mais après, maintenant, c'est moi, ma propre sauce. Exactement. Donc, à chaque fois que le gars, il danse, je fais pareil. À chaque fois. J'avais la facilité de le faire. Et les gens commencent à dire, mais lui, là, c'est un ordinateur. Là, c'est parti. Lui, là, c'est un ordinateur. Non, il est ordinateur, lui, là, il est ordinateur. Et je me rappelle comme si c'était hier. Ordinateur, non, ordinateur. Et là, j'étais modéré, mais, moi, je danse seulement, j'essaie de travailler avec ma tête, c'est tout. Et depuis là, j'ai gagné. Après, le ordinateur est resté sur moi et voilà. Je l'ai gardé jusqu'à présent. C'est fort parce que c'est archi drôle parce que au bled, ils adorent donner des surnoms. Il y a trop de surnoms. Trop. Que ce soit positif ou négatif. Tout. Ils jettent tout sur toi, tout. C'est dingue ça. Hein? Vous savez qu'il y avait l'histoire d'un ordinateur. Mais pour revenir, tu sais, quand t'es danseur avec Arafat, faut savoir qu'Arafat, moi, j'étais au lycée à l'époque. Tout le monde parlait d'Arafat. C'était trop. J'imagine que toi, là, en étant son danseur, parce que c'était à l'époque du couple décalé, c'était tout le temps, toutes les soirées. Est-ce que tu as des anecdotes, des histoires qui sont passées toi en tant que danseur, en étant avec lui, dans les tournées et tout? Est-ce que tu as des histoires? Si je t'explique ça, tu vas trop rire. Tu sais, un jour, on devait voyager. Ok? On était ensemble, on devait voyager. En fait, lui, c'est quelqu'un qui a peur de l'avion, tu vois. Ah ouais? Oui, il a beaucoup peur de l'avion. Il a beaucoup peur de l'avion. Donc, on devait voyager et on devait faire 3 escales pour se rendre au Tchad. Tu vois, on devait faire 3 escales. En fait, lui, tu le mets dans l'avion, il faut que l'avion fasse Abidjan,
dans la destination où on doit aller. Exactement. Ouais, direct. Mais si ça fait Abidjan, Accra, encore il s'élève, Lomé, après encore il doit partir atterrir encore à Niamey pour aller au Tchad. Donc là, le voyage, on avait 3 escales. Aïe. Moi, je savais. Bébé Sans savait. Le manager, il savait. OK? D'abord, on doit voyager. À la veille, nous sommes sortis. Parce que moi j'étais son gars comme ça. Son gars comme ça. Ça veut dire, partout où il est, je suis au courant. Je sais où il est. Parce qu'on sortait tout le temps ensemble. Tous les soirs, on est toujours ensemble. Donc, le lendemain, on doit aller en voyage. On sort le soir. On va faire la promotion d'une nouvelle chanson qui est sortie. Matin, moi, je rentre à la maison. Ah, ordinateur, ouais, on se prend tout à l'heure parce qu'on doit voyager. Ouais, l'heure là, c'est quelle heure? Oui. Bon, ok, fais ma valise. Et puis maintenant, je rentre à la maison et on s'en va. Je dis, ok, d'accord, pas de souci. Mais en fait, moi, je l'ai pas dit que le voyage, il y a 3 escales. Je l'ai dit, ouais, non. Moi, j'ai pas dit un voyage. Je le dis juste, il y a pas de souci, on va au Tchad ensemble. Ok. Le matin, moi, je me réveille à 10h, on doit prendre l'avion, genre vers 16h comme ça. Et à 11h, 12h, le mec, il est pas rentré. On l'appelle. Ça sonne, il ne répond pas. On rappelle, le téléphone, il est fermé. Pourtant, il a déjà pris l'avance du spectacle. Il a pris une partie de l'argent. C'est comme ça ils font. Il a pris une partie de l'argent. Et maintenant, arrivé sur le place, maintenant, avant de chanter, on lui donne le reste de son argent. C'est ça. On l'appelle, il répond pas. Je prends la voiture, je vais le chercher dans toutes les résidences où il a l'habitude de dormir. Je vais ici, il est pas là. Je vais là-bas, il est pas là. Et l'heure avance. C'est pas le mec, il nous appelle à quelle heure? À 15h. Il nous dit, oh, allô. Et en plus de ça, nous, on l'a cherché toute la journée et il nous appelle et il allait fâcher, hein. Oh, allô. Ouais, vous me cherchez là, quoi, c'est quoi le problème là? On dit, mais on doit voyager tout à l'heure. C'est pour ça qu'on me dérangeait là. Ok, j'arrive. Donc il appelle son mécanicien qui prend la voiture avec sa valise, qui part à l'aéroport. Déjà l'aéroport ça fait 30 minutes. D'où on habite, voilà, l'aéroport c'est 30 minutes. Wow. Donc lui, il prend la moto et il trace. Il fait peut-être 15 minutes sur le chemin. 15 minutes, il arrive à l'aéroport. Et il arrive à l'aéroport, il est énervé, il passe devant une noire. Ouais, salut les gars, c'est comment? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Moi, je dis rien. Moi, je rigole ça. Moi, je sais pas pourquoi je rigole. Tu sais qu'est-ce qui va se passer. Je sais. Donc maintenant, il est arrivé maintenant. Vu que c'est une star, tout le monde le connaît au pays, c'est une star. Ouais. Il a pris son casque comme ça, il l'a déposé, il a donné ça à un de ces gars avec qui il est venu en moto là, il a donné le casque, il a donné la clé. Mais là, le vol devait fermer. Donc maintenant, il rentre maintenant. Nous tous, on a déjà nos boarding pass, on a déjà enregistré tout et tout, hein. Donc maintenant, le mec, maintenant, il vient. Il rentre maintenant au comptoir. Il arrive. Il voit le chef d'escale. Yo, on vient, ça comment? Ça va? Ouais, c'est Yoro là, ouais. Ouais, c'est comment le vol là, avant combien de temps? Ah, j'ai dit, mais c'est maintenant, monsieur Wong. Yo, vieux, faut faire quelque chose pour moi là. Yo, faut faire quelque chose, faut un peu vers les gars, on va décaler un peu l'heure du vol. Qu'ils augmentent un peu, genre peut-être de 10 minutes à 20 minutes comme ça. Pour que lui, sa valise arrive, pour qu'il parte. Tu te rends compte? Ah, c'est quelqu'un. Bah oui, mais les gars, ils ont fait ça. Ils ont décalé. Bah oui, ils ont décalé. Ils ont retardé le vol. Ah, il a mis un short, il a mis un petit t-shirt avec une casquette, avec des lunettes. Et le mec, il marche au poste de contrôle. Il marche. On passe tranquille. Ok, on arrive dans l'avion. Il est assis devant, le manager assis là, et moi je suis assis juste derrière lui, et bébé Sens, il est assis à côté de moi. Donc maintenant on ferme le vol. Il faut qu'on ferme le vol. Maintenant le pilote, maintenant il parle. La destination, comment ça va se passer. Donc il explique, ok, on a telle heure pour arriver au Tchad, dans combien d'heures, tout ça, des trucs comme ça, mais on a escale ici. Quand ils ont dit que on a escale à Accra, Lomé, Niamey, le mec il a fait ça. Le mec il a direct, il a fait ça. Il a laissé ses lunettes et puis s'est levé.
Vous vous foutez de moi. Vous vous foutez de moi. Vous vous foutez de moi. Vous savez tous ceux qui n'aiment pas l'avion. L'avion, là va monter, ça va descendre. Combien de fois? Moi, il descend. On dit qu'à Didier, c'est déjà fermé. Hein. Tu as fait comment? Moi, il descend, moi, il descend. Mon gars, il a pété un câble dans l'avion. Après, c'est tranquillisé. Il s'est assis. L'avion a décollé. Pff, ça allait à Accra. Le lendemain, on doit jouer, hein, mon gars. Le lendemain soir, on a spectacle. L'avion arrive à Accra. Accra, escale. Le gars est descendu de l'avion. Il est descendu, il a pris un autre avion, il est parti à Abidjan. Non. Il a pris un autre vol. Il est reparti à Abidjan. Wow. Il appelle les promoteurs, il dit, vous vous foutez de moi? Vous voulez pas que votre spectacle ait lieu? Vous vous foutez de ma gueule? Hein? Ah ouais. S'il a pris un vol direct là, je bouge pas. Et puis votre spectacle là, il fait pas. Il dit, hein? Le lendemain, les gars ont tout fait. Ils ont trouvé un vol direct. Le gars, il est arrivé avant le spectacle. Oh. J'ai dit qu'il est arrivé à l'aéroport. Quand il arrive à l'aéroport, et puis il nous voit, il nous gronde en plus. Vous avez la chance, vous là. Ils allaient vous attraper ici, vous allez voir. J'étais là, j'ai rigolé. Il était trop spécial, là. Non, c'est quelqu'un. Toi, t'es danseur de Arafat, ça se passe trop bien, etc. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que t'as quitté la Côte d'Ivoire, en fait, pour aller en France? T'es là, t'es connu, t'es chez toi, tu commences à avoir de l'argent. Ouais, bah après des années, j'ai dansé beaucoup pour lui pendant des années, tout ça, arrivé un moment, bah, j'avais ma copine qui est tombée enceinte. Ah, félicitations. Je devais avoir un enfant. Donc, je me suis dit, c'est compliqué d'élever un enfant tout seul, tu vois. Et, tu vois, il faut que, entre nous deux là, quelqu'un doit faire un sacrifice, tu vois. Un sacrifice. Et la fille, la maman, elle venait d'où, la maman? Elle vivait à Londres avant. Ah, ok. Elle vivait à Londres avant, mais, tu vois. Et, qu'est-ce qu'on devait faire? Moi, je devais peut-être venir en France pour qu'elle soit plus proche de moi, pour qu'elle puisse rentrer en France et on s'installait ici, on s'installait en France ensemble. Donc, j'ai réfléchi, j'ai dit bon, moi, il faut que je parte bientôt parce que je commence à prendre de l'âge, il faut que j'essaie de construire ma vie, tout ça, des trucs comme ça. Et pour que je puisse gagner ma propre vie, quoi, tu vois. Danser dans un artiste, c'est bien beau, tout ça, oui, tu as un nom, tout ça, mais c'est mieux quand les choses sont, quand tu es toi-même ton propre propriétaire, comme on dit, tu vois. Ouais, quand tu es ton propre artiste, en fait. Voilà, c'est toujours mieux, quoi, tu vois. Donc, je pensais à ça, je me suis dit, bon, je vais faire ça, en fait. Et bon, je vais prendre le risque de venir en France parce que je venais en France, on faisait des spectacles, on partait en Italie, en Suisse, un peu partout. Mais après, j'ai décidé de venir rester quand ma femme est tombée enceinte. Donc, c'est comme ça que je suis venu en France. Donc, j'ai fait le visa, je suis venu en France. Au début, tu connais, hein, c'est compliqué. Bon. C'est dur, hein. Bah, moi, je suis un soldat, donc, on recule devant rien, hein, donc. Ouais, bien sûr. J'ai commencé à faire mes... C'est comment pour toi les débuts? Ah, mes débuts, parce que vu que la communauté africaine me connaissait énormément, donc j'avais des showcases que je faisais en boîte, je dansais dans les boîtes, voilà. Avec, j'avais, un mix des musiques de chez moi, de la Côte d'Ivoire. Donc, je prenais ça, on m'invitait dans des soirées, et je prenais mon cachet. Donc, je tournais un peu partout, Italie, Espagne, en France beaucoup aussi, à Lyon, à Angers, un peu dans les villes à côté, Lille, tout ça. Donc, je faisais mes spectacles tranquillement, et après, il y a des personnes qui m'ont reconnu et il y avait des festivals genre qui donnaient des workshops où on devait donner des workshops, tout ça. Donc ils m'ont appelé, ils m'ont dit est-ce que ça te dit de donner un workshop, tout ça, coupé décalé, tout ça, bla bla. Je dis ouais, ça m'intéresse, pourquoi pas, parce que j'aimerais faire connaître ma culture à d'autres personnes qui ne connaissent pas cette culture énormément.
Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Je fais mon premier workshop, c'était à Grenoble. C'était à Grenoble. C'est Cameroun qui m'avait invité. C'est comme ça que j'ai commencé. Cameroun One Shot. Voilà, au Mucho Bueno. Donc j'ai commencé, je tenais la classe. Il était content qu'il soit pas mieux. Tout s'est bien passé. Il a apprécié. Après, moi, j'ai pris mon jeton. Je suis rentré à Paris. Je continuais encore à travailler. Et il y avait une dame, une Allemande, qui venait toujours en Côte d'Ivoire pour recruter des artistes, tout ça. Et pour recruter des artistes, tout ça, pour faire des pièces de comédie musicale comme ça. Ok, oui. Donc, c'est comme ça, quand j'étais en France. Et il y a un grand frère à moi qui m'a dit, ah bon, il y a une audience, il y a une dame qui est là, il faut que tu sais des parties là-bas pour voir un peu comment ça se passe. Et je dis, ok, y a pas de souci. C'était à la CND à Pantin, c'est ça, non? C'est CND de Pantin, ouais. Ouais, à Pantin, ouais. Donc, je suis allé là-bas, j'ai fait l'audience, tout s'est bien passé. Elle m'a dit, bon, le lendemain, il y a une répétition, il faut que tu sois là, telle heure. Parce qu'on a monté une nouvelle pièce, tout ça. J'ai dit, ok, y a pas de souci. Je me suis mis dans le bain, je commençais à travailler. Et aujourd'hui, je fais partie de sa compagnie. Je travaille avec elle. Ça fait maintenant 7 ans. Ouais, ça fait 7 ans que je travaille avec elle. Wow. C'est quoi le nom de la compagnie? La compagnie s'appelle La Fleur. C'est basé en Allemagne. La Fleur. Ouais. Donc, j'avais écrit ça, ouais. Ouais. Donc, grâce à ça, aujourd'hui, je travaille aussi. Il y a d'autres personnes qui m'ont vu aussi. Donc, je travaille un peu partout avec d'autres compagnies de danse aussi. Ouais, là, t'as rodé les compagnies, ça fait 7 ans quand même. Ouais, ça fait 7 ans que je suis dans la compagnie La Fleur. Alors, c'est comment? Ça se passe bien, hein. Nous sommes une compagnie transnationale, il y a des Américains, Allemands, Mexicains, Ivoiriens. Ouais, il y a plusieurs origines. Ouais, exactement, ouais. Il y a plusieurs nationalités. Ouais, et toi, ça fait quoi découvrir un peu tout ce monde? Ouais, pour moi, c'était un truc qui était nouveau, quoi. Ouais, grave. Tu imagines et tout, tu sens là. Ouais, au début, tu t'imagines même pas. Tu vois, le premier spectacle que j'ai fait, je danse comme un fou, comme un dingue. Et les gens, ils sont là, ils sont arrêtés. Ils sont assis comme ça, ils me regardent. Comme je te regarde, hein. Comme ça. Je sais, il n'y a pas de réaction. Personne crie. Il faut voir, je fais sortir toutes les dernières phases. Toutes les dernières phases. Je fais tout, je tourne sur ma cheville, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Les gars, ils sont là comme ça. Et on finit le spectacle. Et je dis, c'est comme ça, votre truc là, ça se passe. Ok. C'était à Brême, c'était ma première fois. Mon premier spectacle. C'était à Brême. Je dis, ok, d'accord, mais moi, je vais vous amener. Quand moi je vais danser, vous allez applaudir en même temps. Le lendemain, le deuxième spectacle. Mon gars, quand j'ai commencé, tout le monde. Le spectacle n'est même pas encore fini. Hein. À chaque fois que j'arrive, à chaque fois, je dis, bon. C'est comme ça en fait. C'est ce que je veux, c'est ce que j'aime. Je vais vous envoyer. Vous allez m'applaudir. Et après tout s'est bien passé. Je chante aussi dans certaines pièces. Tu chantes aussi? Je raconte un peu des histoires. Je chante le coupé décalé. Ouais, je fais des animations pour mes collègues aussi qui dansent aussi sur mes animations. Trop bien. Mais attends, et c'est pas, quand j'y repense, c'est pas tout ce que t'as fait dans la rue, quand t'as dansé à la rue Princesse, qui t'a aidé à faire en sorte que les gens arrivent à t'applaudir et à sortir du lot en termes sur scène après. Ouais, c'est ça, c'est parce que c'est le travail que j'ai fait durant toutes ces années-là, c'est ça qui récompense tout ça, parce que moi, je suis une personne, je crois beaucoup en ce que je fais. Je crois beaucoup en ce que je fais, j'ai confiance en ce que je fais et voilà. Et dans ma tête, je me dis toujours que à chaque opportunité, il faut tout donner, quoi, tu vois. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, tu vois. Donc, voilà, et tout se passe bien grâce à Dieu et puis ça avance, quoi, tout doucement. Et ton enfant? Il va bien, il a 7 ans aujourd'hui. Il a 7 ans, je dis aujourd'hui. Il a 7 ans, ouais. Il a 7 ans maintenant.
C'est un boss, quoi. Il est assis à la maison. Il attend son père, il va à l'école, tout ça. Ça va. Trop bien. Ça va, merci. Félicitations, en tout cas. Merci beaucoup. Vraiment. Non, mais t'as fait de la route, hein, entre rue Princesse, etc. et tout, tu vois, j'étais pas au courant de ça, tu vois. Ouais. Tout ce que t'as vécu, parce que on te voit danser, t'as toujours le sourire, t'es toujours en train de rigoler, à faire l'imbécile, mais... Parce que je sais ce que j'ai traversé dans la vie, donc c'est pourquoi je suis toujours souriant. Je préfère être souriant que de, tu vois, avoir les épaules ici et faire le mec, ouais, blablabla, tu vois. Moi, je suis pas une personne comme ça, je préfère toujours être souriant, même si je te connais pas, je t'ai vu la première fois, ah, mon gars, c'est comment ça va, je souris. Et je préfère ça, quoi. Voilà. Et c'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça. Parce que grâce à toi aussi, d'autres personnes peuvent se sentir à l'aise, tu vois, parce qu'on ne connaît pas ce que chacun traverse. Donc, voilà, c'est un peu ça. Exactement. Comme je dis souvent, on partage la même passion, mais pas les mêmes problèmes. Exactement, c'est ça même. Souvent, t'as des problèmes, mais t'es là, tu souris. Tu vois. Et tu sais pas ce qu'il y a derrière. Exactement. C'est toujours important. Garder le sourire, c'est toujours important. Il faut toujours avoir la joie de vivre. C'est très, très important. Parce qu'on sait pas quand ça va s'arrêter. Exactement. Parce que la vie, c'est dur, hein. La vie, V-I-E, c'est trois lettres seulement. C'est 3 lettres, mais c'est qui à l'intérieur, là, ça, mon gars. C'est dingue. C'est dingue, mais voilà, faut faire avec et il faut rester toujours courageux et il faut toujours déterminé, quoi. Aller chercher ce que tu veux, ce que tu as toujours rêvé d'avoir, quoi. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est comment pour toi, ordinateur? C'est quoi tes rêves? C'est quoi tes ambitions? Ouais, pour moi, mes ambitions, moi, je suis beaucoup ambitieux. C'est pour ça que je te demande. Moi, je suis très ambitieux, moi. Bon, déjà, je vais faire quoi? Tu sais, on a une pièce à nous, hein. J'ai essayé déjà. Ouais, à quel âge déjà? J'ai déjà monté un truc, avec mes potes, Baro, Joël, Zota, Annick, qui s'appelle Les Chercheurs. Ça, c'est quelque chose que je rêvais de faire. Et Dieu m'a permis, aujourd'hui, j'ai pu réaliser ça et avec la collaboration de la metteuse en scène avec qui je suis dans sa compagnie là, Monica Guinther-Stroffer. Donc, j'ai pu mettre ça sur pied, on a tourné, on a fait des spectacles un peu partout. Trop bien. Et ça a marché. Là, je suis vraiment content de ce que j'ai fait. Et quoi d'autre? J'aimerais plus tard organiser un grand truc à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ouais. Pour rassembler aussi des personnes que j'ai côtoyées quand je suis venu en Europe et que je continue de découvrir. Pour envoyer aussi une nouvelle couleur aussi en Côte d'Ivoire pour montrer que voilà, là-bas en Europe, il y a des super danseurs. Donc, c'est aussi d'essayer de mettre vraiment une grande compétition là-bas. Quand je parle de compétition, c'est vraiment une grande compétition, voilà. Peut-être qu'un jour, je vais t'appeler pour dire, ah, Jimmy, c'est comment? Ouais, j'ai bien envie que tu sois, voilà, tu vois. Donc, je suis en train de planifier ça. Et je vais faire aussi, une grande école de danse, là-bas en Côte d'Ivoire. Vraiment un bon truc, quoi, vraiment très bien structuré, tout ça, des trucs comme ça. Et parce que je sais que dans mon pays, il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de très bons danseurs, mais qui sont pas encadrés comme il faut. Et parce que je viens de la rue, donc je sais comment ça se passe. Donc ces personnes-là, si ils ont un très bon encadrement, je pense qu'ils peuvent aller vraiment très loin. Et voilà, c'est mon objectif de le faire, de pouvoir essayer de vraiment les canaliser, et travailler avec eux et créer des choses pour qu'on puisse venir proposer ça ici en Europe et aussi en Afrique. Comme ça, comme moi, c'est devenu un métier pour moi et je pense qu'eux aussi, ils rêvent aussi de ça parce qu'ils voient d'autres personnes aussi voyager, aller ici, aller là-bas grâce à la danse. Donc, je pense que tout le monde a droit à sa chance. Donc, moi, je me bats pour que cela soit vraiment mis sur pied, quoi. Comme on dit. Ouais. Et accessible pour eux, quoi. Ouais, exactement. Ouais.
Mais en fait, tu avais de rendre à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique, ce que l'Afrique t'a donné. Ouais, exactement, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est Bravo, toujours continuer à montrer ma culture, toujours, comment on appelle ça, faire parler du coupé décalé un peu partout. Bien sûr. Voilà, c'est aussi ça mon combat, quoi. Ouais, et il faut continuer, tu vois, il faut se battre. Parce que aujourd'hui, tout ce que tu fais, parce que tu donnes des cours partout dans le monde aujourd'hui. Ouais. T'es sur scène, tu as créé ta compagnie, t'as fait beaucoup de choses. Et en vrai, ça, c'est très fort. Attends. Et en vrai, c'est fort ce que tu fais, parce que tu vas faire tout ça, la Côte d'Ivoire, tout ce que tu fais, c'est puissant, tu vois. Donc là, je vais te montrer une vidéo. Ok. Et j'aimerais que tu donnes ton avis sur la vidéo, ok? T'es prêt? Ok, je suis prêt. Aïe, aïe. Avec quel âge, là? Là, j'ai quel âge? Je ne pas, peut-être 20 ans. 20 ans, 21 ans, je pense. Voilà. Là, quand je vois ça. De quoi on parle ici? C'est le monde. Bébé, tu sais que je suis pas fan de toi. Je voulais te gagner juste une seule fois. Affaire d'amour, là, je suis pas dedans. Je suis plutôt prêt pour le mougou. Freestyle. La jeunesse. Ouais, le travail, ça paye, hein, sincèrement. Ouais, le travail, ça paye, hein. Mais le travail, ça paye. Est-ce que pour ça, t'as travaillé? Bah oui. Parce que regarde, comment on appelle ça? Regarde cette vidéo-là. Je vois que j'ai des problèmes. Pourquoi? Parce que j'arrivais pas à faire une choré avant. C'était compliqué. Ah ouais. Moi, je suis doué dans le freestyle. Je suis une machine à freestyle. Avant, je savais pas faire de choré, rien. Et ça, c'était dur, ça. C'était dur. J'ai freestyle à la Corée. Bah oui, mais tu t'imagines que, genre, je me suis dit, bon, ok, mon point faible, c'est quoi? Je sais pas faire de choré. J'ai dit, bon, ok, je vais apprendre le choré. J'ai appris. Et là, je peux te monter une choré, même, je sais pas. Je peux te faire un truc de fou. Et je suis fier de moi, tu vois. C'est pourquoi je dis que le travail, c'est quelque chose, parce que je me suis dit, il faut que j'arrive à faire ça. Et j'ai pu. Je me suis donné les moyens, j'ai fait, et je suis arrivé, tu vois. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de cette vidéo que je viens de te montrer, pour ceux qui voient pas l'image? La vidéo du son, là? La vidéo que tu viens de me montrer. En fait, la vidéo, c'était, parce que ça, c'est une danseuse vraiment connue, qui s'appelle Zota. Zota, ouais. Ouais, la petite Zota. Donc, j'étais à la maison, et j'aimais beaucoup ce son, parce qu'il passait beaucoup à la télé. Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit, il y a un son qui marche beaucoup, c'est très bien, j'aime le son. Je t'envoie le son, écoute, tu me dis si c'est bon, comme ça, on va faire une vidéo là-dessus. Elle a dit, ok. Donc, comme elle a dit, ok, je lui ai dit, bon, ok, viens à la maison, on va commencer à s'entraîner pour essayer de monter une petite choré et faire la vidéo. Donc, elle est venue, c'est elle, mais moi, j'ai donné quelques mouvements, tout ça, des trucs comme ça. Comme j'étais pas trop bon au choré, donc, elle m'a beaucoup aidé. On a fait la choré sur le son. On a fait ça marcher. La vidéo, bizarrement, la vidéo a eu beaucoup de vues, hein. Ça fait. Trop! Bah oui, trop. Mais la vidéo fait beaucoup de vues, hein. La vidéo fait beaucoup de vues, tu vois. Trop de vues, la vidéo. Mais je me suis buté, hein. Même lorsqu'elle est partie de chez moi, je prenais le son, j'essayais de répéter, je répétais. Pour que j'ai vraiment le truc, quoi, tu vois. Moi, qu'on sent pas que, genre, tu vois, que c'était dur. C'était pas facile, hein. C'était pas facile. Rien de facile, rien du tout. Là, je finis là. Là, j'ai un spectacle à 20h. Rien de facile. À 20h? Ah, mon frère. Bah oui, j'ai un spectacle à 20h aujourd'hui et demain. Tu joues où, là?
Je joue dans un théâtre à Francfort. Ah, t'es à Francfort, là? Ah là 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 là, mon frère. Tu parles allemand ou pas maintenant? Non, c'est trop compliqué. En fait, vu que je suis pas basé ici, je viens, je m'en vais, je dis même pas une semaine. D'abord, laisse-moi lutter d'abord mon anglais d'abord, avant d'arriver sur l'anglais, c'est comment? L'anglais, c'est comment? L'anglais, au moins, ça va, tu vois. Do you speak English? Tu vois, quand c'est rencontré à Francfort, mon gars, j'avais du mal, les mecs venaient me parler, mon gars, j'étais perdu, mais ça va, je me défendais quand même parce qu'ils comprenaient ce que je lui ai dit, tu vois. Bien sûr, ça va. Bah oui, mais des trucs à Red Bull, là, j'étais, souvent, mais j'ai honte, je suis dans mon coin comme ça, je suis solo. Tu peux pas parler. Mais comme je suis un fou, bah, voilà, je disais mes trucs comme ça passait pas, mais ça va. Ouais. Ça va un peu, ça va. On gère. Ça va. Ouais. Franchement, ça va. Bon, mon frère, on va bientôt terminer. On va terminer avec un petit jeu. D'accord. Alors, le jeu, c'est simple. Je te dis le best et tu me dis, pour toi, c'est qui le best, tu vois? Ah, pour moi? Ah ouais, carrément, hein? Ouais. C'est le best aujourd'hui, hein. T'es pas obligé de donner, tu vois, ça peut être hier, demain, c'est juste le best. Alors là, le best, t'es prêt ou pas? Ok. Pour toi, c'est qui le best danseur afro? Pour moi, le best danseur afro, c'est Baro. Baro. Oui. Ah, le jazzy. Ouais. Mais en fait, ils sont dans ma tête. Il y a Baro. Il y a Joël. Ah. Les deux sont puissants. Les top 2. Ouais. Puissants. Ouais, les deux sont puissants. Ouais. Ils sont puissants. Ok. C'est qui pour toi? Ça a été quoi pour toi ton best trip? C'est quoi le meilleur voyage que t'as fait? Ah, le meilleur voyage que j'ai fait. Le meilleur voyage. Jusqu'à maintenant, là? Pour toi, aujourd'hui. Mon meilleur voyage, c'est quand je suis parti à New York. C'était, parce que là, c'était quelque chose. En fait, ma première fois d'arriver, j'étais, je sais pas, la ville, là, ça m'a pris toute mon énergie. J'étais stressé, j'étais angoissé en même temps, direct. Le premier jour, direct. Je dis, là, il y a quelque chose qui m'a marqué, là. Mais après ça, le jour, là, le lendemain, les spectacles qui ont suivi, c'était, mon gars, on voulait casser le théâtre. On voulait casser, j'étais déjà énervé même déjà. Parce que mes potes ont dit, mais mais il s'est passé quoi? J'étais tellement énervé, on a cassé le théâtre. Tous les deux spectacles, on a cassé le théâtre. Aïe. C'était avec African Party. C'était fou. Ça faisait trop bien. Ça, c'était mon meilleur voyage. Alors, quel est pour toi le meilleur best artiste? Artiste en général, pas danse, chanson, peintre. C'est juste pour dire un nom qui fait que les gens vont aller voir. Peintre, chanteur, musicien, groupe. Ah, d'accord. Le best, ok. Pour moi, c'est... Pour toi. Pour moi, hein. Pour moi. Oui, pour toi. DJ Arafat. DJ Arafat. Oui. Le best. Oui. Ça, c'est mon inspiration. Là, je mets mon son. Je mets mon son. Tu le chantes là. Allez. Let's go. Let's go. Ouais. DJ Arafat. Oui. Pour moi, c'est DJ Arafat. Ouais. Ça tue. Comme je sais, t'aimes le vêtement. C'est quoi la best brand? C'est quoi la meilleure marque pour toi? Oh, bon, moi, je suis pas un mec de Mac, tu vois. Moi, je suis un gars, j'aime les vêtements, mais, tu vois, même si j'ai mis mon Zara, c'est bien combiné, c'est bon. Tu comprends? Voilà. Je comprends, c'est pas la marque qui fait le sapeur. C'est exactement. C'est l'homme qui fait les vêtements. Pas compris. Mais c'est quoi ton vêtement préféré? Bon, la marque que j'aime le plus, c'est, j'aime beaucoup Louis Vuitton. Ouais. Quand même. J'aime beaucoup LV, ouais. J'aime beaucoup LV, ouais. Ils ont des petits trucs un peu, ouais. Des petits trucs, Et c'est quoi le best advice? C'est quoi le meilleur conseil que tu as eu dans ta carrière? Le meilleur conseil que j'ai eu dans ma carrière?
Le meilleur conseil que j'ai eu de ma carrière, c'est ne jamais baisser les bras. Il faut toujours croire en ses rêves et ne jamais abandonner. Il faut toujours travailler pour arriver où tu rêves d'être. Et pour terminer, c'est qui le meilleur danseur, the best dancer avec qui t'as dansé? Le meilleur danseur avec qui j'ai dansé, oh, le meilleur danseur avec qui j'ai dansé. Peut-être qu'il y a meilleur que lui, hein, mais j'ai pas encore dansé. Pour toi, c'est qui pour toi? Pour moi, le meilleur danseur avec qui j'ai dansé, je veux pas citer une personne, ils sont tous meilleurs. Pour moi, la vérité, ils sont tous meilleurs. Donc, je peux pas dire que j'ai dansé, parce que j'ai dansé avec des super danseurs, je danse avec eux, ils me transmettent vraiment quelque chose, tu vois. Quand tu danses, ça me parle. Donc, je peux pas dire que il est meilleur que l'autre. Moi, c'est compliqué pour moi, c'est dur. C'est dur de donner un nom. Ouais, c'est dur de donner un nom, ouais. Ils sont tous les meilleurs. C'est tous les meilleurs. Il y a que des meilleurs. Il y a que des meilleurs, ouais, il y a que des meilleurs. Mon frère, ouais. Je voulais te remercier encore pour merci beaucoup à toi, merci beaucoup à toi, mon gars. Tout ce que tu as fait. Voilà, ça, mon gars. On est ensemble, mon frère. Prends ça quand même avant le spectacle. Oui. Et prends soin de toi, mon frère. Merci beaucoup pour la force. Prends soin de toi aussi. Et on est ensemble. Merci d'avoir pensé à le professeur. On est ensemble comme jamais. El professeur. Ciao, ciao. Ciao, mon frère. Yeah.